Ça a été vu comme une excellente nouvelle au départ, je vous dirais à la fois par la création de quelques emplois, mais aussi parce que ça pouvait amener en bout de ligne au coffre de la ville de Sherbrooke, de par la dépense sur Hydro-Sherbrooke, de par évidemment les édifices et tout. Bitfarms à Sherbrooke, la première phase commence officiellement cette semaine. On en parle avec le directeur des relations publiques et gouvernementales, Bahadur Zabihian. Bonjour, M. Zabihian. Bonjour, M. Roy. Alors, quand on parle de première phase, ça commence officiellement ce matin. Vous avez été capable de mettre la main sur un montant intéressant de prêts en provenance des États-Unis? Oui, exactement. En fait, on est allé chercher, nous, on a une PME de Brossard, là, Bitfarms, puis on est allé chercher, on est allé convaincre un fonds d'investissement new-yorkais d'embarquer avec nous, avec un financement de notre projet. On parle de 26 millions de dollars canadiens. Donc, ça montre pour nous que il y a de l'avenir dans cette technologie-là. Le fonds d'investissement, ils ont cru, ils ont embarqué avec nous. Donc, on est vraiment contents. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire à court terme ici à Sherbrooke? C'est assez simple. En fait, on a un site, c'est l'ancien site de Sherwood où ils fabriquaient du matériel de hockey, des bâtons de hockey, des choses comme ça. Puis on va l'aménager, on va en faire un sorte de centre de données avec des serveurs informatiques. On a notre propre compagnie électrique qui s'appelle Volta Électrique, qui est basée à Bromont, qui va venir faire tout l'aménagement. Puis après ça, ça va devenir ce qu'on appelle un centre de calcul. C'est très similaire à un centre de données. Là, c'est des serveurs informatiques. Puis ça prend des humains quand même pour faire fonctionner tout ça, des techniciens, des développeurs. Et donc, ça va créer un petit écosystème autour de la technologie de la chaîne de blocs. Jusqu'à maintenant, vous aviez fait des plans pour cette usine de Sherbrooke. On était beaucoup dans l'aménagement. Là, on va commencer l'installation, à proprement dit, là, des serveurs? Oui, absolument. On a des transformateurs électriques qu'on a achetés à WR Transformateurs, c'est une compagnie de l'Estrie, puis on va les installer sur le site de Sherwood. Les électriciens vont faire les branchements nécessaires parce que c'est une expertise particulière, là, c'est nouveau au Québec. Puis après ça, on va aller acheter des serveurs informatiques qu'on va installer. Là, une fois installé, ça va prendre des humains pour gérer tout ça pour que ça fonctionne bien. On commence la consommation à partir de quand? À partir de quel moment vous espérez que ce soit fonctionnel pour ce 30 mégawatts-là? Bien, pour nous, le plus rapidement possible, le plus vite on commence à fonctionner, le plus vite on va comme compagnie, là, le but c'est que ça fonctionne et qu'on soit rentable. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'échéancier précis à vous donner. On va l'annoncer un peu plus tard. OK. C'est une histoire de semaines, de mois ou? C'est quelques mois, on va dire, mais pour c'est pas l'échéancier précis, on pourra s'en reparler. Il n'y a pas de problème. Donc ça, 30 mégawatts, c'est le tiers pour vous donner oui. Excusez-moi. Allez-y. Non, j'allais dire, pour vous donner une idée, nous, en 2 ans, on a construit 4 centres de calcul. Donc, ça ne va pas prendre des années non plus. Là, on va assez rapidement là, quand on fait les choses. OK. 30 mégawatts, c'est le tiers donc, de ce qui était prévu à Sherbrooke. Est-ce que vous avez prévu compléter finalement ce qui était prévu au départ? Allez-vous vous rendre aussi loin que ce qui était initialement prévu? Oui, absolument. C'est ça le plan. On va compléter la première phase avec les 30 mégawatts et après ça, le but, c'est d'utiliser le reste de l'électricité qu'on avait prévu en fait avec Hydro-Sherbrooke. On connaît beaucoup votre technologie, d'abord pour le Bitcoin, la monnaie évidemment virtuelle. Ça a perdu pas mal de valeur au cours de la dernière année. Ça ne fait pas trop peur à votre entreprise? Il n'y aura pas moins de demandes pour le Bitcoin? Ben écoutez, nous, on est résilients. Là, on a réussi à convaincre un fonds d'investissement new-yorkais d'embarquer avec nous, de financer notre projet. Puis ça nous fait pas peur dans le sens où on pense qu'il y a de l'avenir dans cette technologie-là. Puis pour l'instant, c'est le Bitcoin, mais on regarde aussi vers d'autres utilités de la technologie de la chaîne de blocs. Je peux vous donner un exemple très concret. On a signé un premier partenariat de recherche avec l'École de technologie supérieure à Montréal et leur équipe dédiée à la technologie de la chaîne de blocs pour, par exemple, retracer les dons de sang pour que ça soit très sécurisé, trouver un système plus moderne. Puis le fait que le Bitcoin ça a baissé, oui, si vous êtes un spéculateur et que vous voulez vendre et échanger Bitcoin tous les jours, peut-être ça va avoir un impact sur vous, mais nous, c'est l'infrastructure derrière le Bitcoin. Puis les échanges en Bitcoin se font toujours. Puis c'est pas juste le prix du Bitcoin. Nous, la rentabilité, là, ça s'ajuste en fonction du nombre de personnes qui utilisent ce réseau-là. Et ce qu'on constate, c'est que même si le prix baisse, il y a de plus en plus d'utilisateurs de Bitcoin sur la planète, là, partout sur la planète. Alors, c'est toujours quand même en croissance. Il y a l'aspect hydro, évidemment. On est en période de moratoire. On est toujours en attente d'une décision de la Régie de l'énergie
d'encadrer la fourniture d'électricité au secteur des crypto-monnaies. On voulait restreindre à un maximum de 300 mégawatts. Est-ce que présentement, on est dans les limbes et est-ce que ça nuit à votre entreprise un peu, cette pause où on attend la décision de la Régie de l'énergie? Nous, ce qui a beaucoup nuit à notre compagnie, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de spéculateurs étrangers qui voulaient se précipiter au Québec puis brancher plein de serveurs informatiques, puis juste faire des bitcoins. Sans grande vision, ça nous a nuit parce qu'il y a eu de la spéculation. Mais la décision de la Régie de l'énergie, écoutez, on est correct avec ça. On a fait tout le processus, on a participé aux audiences, on a fait valoir notre point de vue, puis on a confiance que les régisseurs vont prendre en compte le fait qu'on est déjà installé ici et qu'on est une compagnie sérieuse et qu'on a réussi à chercher du financement de l'étranger, puis qu'on a un projet structurant pour le Québec. Donc, pour l'instant, c'est pas limitant pour vous, mais on verra évidemment le futur. Non, mais par contre, ce qui nous limite, c'est par exemple, il y a des programmes déjà existants comme le tarif de développement économique d'Hydro-Québec auquel des gens étrangers comme Amazon ont droit. Nous, comme la technologie est encore émergente, on n'y a pas droit. Puis, je vous dirais que c'est assez irritant, ça nous donne un petit rabais sur l'électricité. Je vous comprends. Quand vous consommez de ça pas mal, un rabais, ça peut faire une grosse différence. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous et puis bonne chance à vos travailleurs qui débutent cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Bahadur Zabiyan, qui est directeur des relations publiques et gouvernementales pour Bitfarms à Sherbrooke. Alors, ça commence, puis vous l'avez entendu, mais c'est une histoire de quelques mois, souvent avant qu'on ait l'installation complétée, la mise en œuvre et tout ça. Bien des gens avaient des doutes sur le fait est-ce qu'ils vont s'installer de 1 et de 2, vont-ils perdurer? Ils sont quand même sérieux, puis là, on commence avec un 30 mégawatts. Il y aura d'autres phases, il y a 60 autres mégawatts qui seront potentiellement développés à Sherbrooke.